Laurent Bouli, bonjour. Le voyage d'affaires reprend à la faveur d'une éclaircie, on peut dire ça au niveau sanitaire. En revanche, en termes de sécurité, vous risquez pas le chômage technique. Exactement, citons Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui nous disait hier qu'il faut se préparer à un hiver de grogne mondiale. Voilà, rien que ça. Effectivement, la grogne a déjà commencé. Des crises du pouvoir d'achat, on voit ça en Argentine avec une inflation à 70%, de grands mouvements sociaux. On a des troubles en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali. C'est prochainement la fête de l'indépendance du Mali et à cette occasion, un sentiment anti-français qui était bien présent continue de s'affirmer. Des troubles récents, on a suivi l'actualité en Arménie notamment. Donc oui, d'un point de vue sécuritaire, on se dirige vers des troubles civils dans des endroits de la planète. Bon, et puis on embarquera que vous nous parlez même pas de la Russie et de l'Ukraine, ou de la Biélorussie, parce que c'est une zone de guerre. Le voyage d'affaires, on n'en parle pas. Voilà. Alors, pour ces lieux chauds où on se déplace, comment SSF, votre organisation, intervient concrètement auprès des entreprises qui y envoient leurs collaborateurs? Le travail commence sur place au bureau, déjà, avant de partir. On a un gros travail de sensibilisation. Il ne s'agit pas simplement de donner des consignes de sécurité. Ça, c'était valable encore il y a quelques années. Aujourd'hui, le voyageur d'affaires est pressé, il n'a pas le temps, il n'a pas envie qu'on lui rabâche des consignes. Et notre travail consiste davantage à devenir une agence de communication ou d'influence, en plus de notre expertise, pour que le message passe vite, bien, avec tact, qu'il soit digeste et assimilé par les voyageurs qui, là encore, sont stressés, sont pressés et n'ont pas forcément que ça à faire. La deuxième grande étape, c'est évidemment sur place. Donc là, on va donner un compagnon de voyage à nos voyageurs sous forme d'une application mobile. L'employeur a l'obligation aussi de savoir où ils sont en permanence pour les prévenir en cas de danger. Donc là, c'est une troisième corde à notre arc, les suivre en capturant la donnée de réservation. Donc c'est transparent pour le voyageur, il n'a rien à faire, mais on peut le prévenir. Et puis évidemment, dans les cas graves, on ne le souhaite pas, il y en a heureusement pas tant que ça, c'est aller les sortir d'un mauvais pas quand ils s'y trouvent en situation de crise. Donc ce sont des évacuations. Un dernier exemple, par exemple, en Biélorussie avec des clients qui étaient sur place au moment du déclenchement du conflit et que nous avons évacués en urgence, par exemple. Alors pour cela, j'imagine que vous avez des partenaires un peu partout dans le monde. Oui, nous avons plus de 70 partenaires dans le monde. On couvre l'essentiel des pays où se rendent les voyageurs d'affaires. Combien de pays vous couvrez? 120 pays, ce qui nous permet de réagir vite avec des gens qui sont du cru et qui connaissent bien les autorités locales et qui ont plus de facilité évidemment à intervenir efficacement. Dernière question, Laurent. Quand on parle de voyage, d'affaires, on n'a plus que le mot RSE à la bouche et il faut s'en féliciter certainement. Mais on a l'impression que dans votre domaine, la sûreté, vous êtes comme dans une bulle et la RSE, c'est quelque chose qui ne vous concerne absolument pas. Alors attention, il y a une nouvelle norme qui vient de paraître en matière de risque lié au voyage, c'est la norme ISO 31030. Elle insiste beaucoup sur la responsabilité de l'employeur, sur les risques qu'on prend en voyage, mais également sur l'importance de la récupération. Quand on est un voyageur, la surcharge de travail, l'importance de gérer sa politique voyage en fonction de la fatigue que l'on peut avoir. Donc c'est un nouveau sujet que nous traitons. Et puis il y a quelque chose d'aussi assez paradoxal qu'on a remarqué, c'est que la préoccupation bien légitime pour l'environnement fait parfois adopter... Donc là vous nous parliez du S de RSE, maintenant vous passez RSE, au E. Voilà, je passe au E et le E. Il y a parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions et parfois des comportements de voyageurs qui sont dictés par le soin qu'ils veulent apporter à la planète et à la préservation de l'environnement, mais qui est extrêmement défavorable à leur sûreté personnelle. Je donne deux exemples. On veut par exemple faire travailler le petit entrepreneur local et donc on va prendre un taxi du cru plutôt qu'une grande chaîne et c'est parfois un faux taxi. On va vouloir, dans une zone que l'on ne connaît pas, se dire que marcher à pied, c'est quand même mieux pour notre empreinte carbone et faire 3 km à pied pour rentrer à l'hôtel et au lieu de prendre le taxi ou la navette de l'hôtel. Là encore, on s'expose à des risques. Donc attention à vouloir sauver la planète, oui, mais le faire en étant vivant, c'est quand même mieux. Voilà, sauver la planète, d'accord, sauver sa peau, c'est bien aussi. Ça commence par là. Merci beaucoup, Laurent Bouli.